top 11 des joueurs U23 de la République démocratique du Congo. Je ne te parle pas des dossiers, je te parle des joueurs potentiels qui ont de l'avenir pour la sélection de la République démocratique du Congo. Grâce à Sébastien de Sabre, on a réussi à avoir un groupe homogène, un groupe qui est en train d'émerger. Mais là, je te présente le 11 qui vont potentiellement devenir des pépites pour demain, la relève pour demain. Donc, let's go. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Alors aujourd'hui on est heureux de savoir qu'on va parler de la team 243 Banamboka. Quand on parle de la RDC, on est heureux. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner parce que Oezali Kambwama Bele. Le plus important c'est qu'on a une vision, on a un projet, 10 000 abonnés sur cette chaîne en fin d'année. En tout cas, je compte sur toi. Si tu veux qu'un jour qu'il y ait du bon matos sur cette chaîne, ça passe par ton abonnement. Koti Kamon Ambokate. S'abonner après Tolobela Makamba Team 243. Alors, let's go pour le débrief, les amis. La RDC qui compte en son sein des pépites. Vous savez que la RDC, c'est le Brésil d'Afrique. Partout dans le monde, on compte au moins minimum un joueur qui, en tout cas, est d'origine congolaise. Ça, c'est une fierté pour notre pays. Ça veut dire que on est respecté footballistiquement parlant. On est en tout cas dans une phase où on est en train d'émerger. La RDC est en train d'émerger, en tout cas footballistiquement parlant. Et les résultats suivent, ce qui donne l'engouement autour de cette sélection. Mais on ne peut pas parler d'une équipe en pleine progression sans pour autant voir la pépinière, les pépites qui arrivent, qui toquent à la porte. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir les gars qui jouent déjà pour la RDC, les binationaux et les potentiels gars qui jouent pour les Léopards U20 qui vont bientôt jouer la CAN, n'est-ce pas, avec notre sélection. Donc, let's go pour aujourd'hui. Un top 11, ça veut dire que le 11 futur, c'est pas obligatoirement un 11 qui va jouer. C'est un 11 pour dire une équipe, n'est-ce pas, des pépites. Les amis, ça va se passer comment? Dans cette vidéo, je vous présente l'équipe type complète. Et après, on va, n'est-ce pas, décortiquer joueur par joueur, son profil, ses stats de la saison et sa carrière pour vous savoir s'il est potentiellement éligible avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Let's go les amis. En poste de gardien de but, Mathieu Epolo. C'est un phénomène avec le Standard de Liège. Il est en train de réaliser des prouesses parce qu'il a mis Baudard sur le banc. Donc ça veut dire qu'il a du potentiel. Arriver à convaincre un entraîneur croate de t'aligner du haut de tes 19 ans. Il faut être Mathieu Epolo pour le faire. Le gars, il a du talent. C'est un binational. Et il espère un jour porter les couleurs de la sélection. Et il est même, en ce qui concerne les pourparlers ou encore les scoops, les infos, il est ouvert à l'idée de rejoindre la tanière de la République démocratique du Congo. Ma ligne défensive, composée de Nathaniel Ngoy, qui est le coéquipier de Epolo au Standard de Liège. Donc vous comprendrez que le Standard de Liège compte en son sein des joueurs potentiellement éligibles éligibles avec la République démocratique du Congo. Nathan Kambwala, Willy Kambwala, défenseur central formé à Manchester United. Il a fait ses débuts face à Liverpool la saison dernière. Il a été top avant d'aller, n'est-ce pas, se réfugier à Villarreal en Espagne. Même s'il ne parvient pas à trop jouer, c'est une phase adaptative. Tout le monde y passe. Mais il garde en tout cas mes faveurs pour être la future étoile montante de la sélection en défense centrale. Et Bichabou, voilà, j'étais en train de massacrer le nom. El Shaddai Bichabou, formé au PSG, un défenseur pétri de talent qui en tout cas est vraiment l'étoile sur laquelle on doit compter parce qu'il est en train de réaliser des bons trucs avec Leipzig, même s'il n'enchaîne pas des matchs. On va y revenir dans la présentation. Et en fin de compte, Castello Loukeba, formé à Lyon, ce défenseur gauche
capable de jouer comme étant latéral gauche également. Pour moi, il a en tout cas l'étoffe nécessaire pour pouvoir jouer pour cette sélection de la République démocratique du Congo. Milieu, j'y vais avec Noah Sadiki, notre cadet national. Il est plus à présenter, son talent parle pour lui, son amour pour la sélection. Du haut de ses 19 ans, il a réussi à jouer, n'est-ce pas, pour la sélection. En réalisant que des performances XXL, c'est la valeur sûre, c'est l'étoile montante, c'est le remplaçant idéal, n'est-ce pas, au milieu, au poste de meneur. Pour moi, je le vois comme étant l'attaquant ou le milieu idéal pour remplacer Kakuta. Milieu central, Ngalael Moukao. Ce garçon, avec sa patte gauche magique, moi je pense que Lille tient en son sein un pur 6. Un pur 6. Avec sa patte gauche, capable de casser les lignes, avec sa combativité au milieu. Les amis, on est heureux, estimons-nous heureux de compter dans nos rangs un gars qui va en tout cas aider la sélection pendant plus de 10 ans. Je dis bien plus de 10 ans parce que c'est un talent phénoménal avec Lille. Anthony Milambo, j'étais en train de le confondre avec Milambo Sita. Est-ce qu'il était probablement son fils ou son neveu ou son cousin, je ne sais pas. Mais d'après mes recherches, on dit qu'il n'a rien à voir avec Milambo. C'est juste un nom, il n'y a aucun lien familial. Mais vous, je sais que vous êtes en tout cas très aux aguets et vous êtes aux aguets, vous êtes très souple. Vous allez me dire en commentaire, est-ce qu'il a un lien familial de parenté avec Milambo Sita, l'ancien léopard. Metinho, c'est le Brésilien, le seul Brésilien dans la sélection. Parce que oui, même de par sa tonalité, sa façon de jouer, c'est do Brasil. C'est do Brasil dans tout ce qu'il fait. Langue, le français, l'accent, la touche de balle, c'est en tout cas do Brasil. Lui, il est en train de venir. On va voir ses stats. Arnaud Kalimuendo. Arnaud Kalimuendo, moi je trouve que c'est une énigme avec ce joueur. Mais il a mes faveurs. Je le place en tout cas du haut de ma liste parce que je sais que tout peut arriver. Arnaud Kalimuendo, c'est encore un bébé. Il a que 22 ans. Donc en gros, tout ce qu'il est en train de réaliser, faire comme caprice, ça va en tout cas redescendre. On va y arriver. Nathaniel Mboku, vous savez, il est resté gravé dans les têtes des fans après son entrée face à la Tanzanie. En Tanzanie, la passe décisive qu'il donne à Meshak Elia pour le but magistral monumental, lui c'est Nathaniel Mboku. Même s'il ne parvient pas à être titulaire avec cette équipe de Dynamo Zagreb, ça reste un joueur grand en devenir. Les amis, on se retrouve de l'autre côté pour parler de la présentation de chaque. En tout cas, on va voir le profil, les stats et les carrières. Encore le profil, la stats, la carrière de tout un chacun. En tout cas, du moins pour ceux que j'ai sélectionnés aujourd'hui pour la vidéo. Let's go les amis. Alors, on commence avec Nathaniel Ngoy. Ce joueur atypique, 21 ans. Il mesure 1m83. Valeur marchande 3 millions d'euros. Il a 4 matchs à son actif. 4 matchs à son actif, les amis. Et comme statistique, 4 matchs, 3 débutés, 239 matchs joués. Donc en gros, c'est un élément sûr parce que il a fait sa carrière, il a été formé au Standard de Liège avant de pouvoir jouer 5 matchs avec l'équipe belge de U19 Under 19, ok. Ça veut dire qu'il est potentiellement éligible pour jouer avec la sélection nationale. Oh là là, j'ai mal commencé, mais on va y revenir. Mathieu Epolo, gardien de but, 1m83, 20 ans. Valeur marchande, 850 000 euros. Pied droit. 13 matchs à son actif, les amis. 13 matchs à son actif. 13 débutés, un penalty arrêté. Ça veut dire que c'est un gardien qui est adroit au tir au but. Carrière formée au Standard, lui également. Il a joué pour l'équipe de la Belgique U17, U19. Et il est potentiellement éligible à jouer pour la République démocratique du Congo. Willy Kambwala, 20 ans, 1m92. 5 millions, la valeur la plus sûre en termes, en tout cas de valeur monétaire. Valeur marchande, voilà, sur le marché de transfert pied droit. Pour le moment, il n'a que un but à son actif.
un but à son actif, un match débuté, 90 minutes jouées. Et en termes de carrière, formé à Manchester United, il n'a pas encore joué, que ce soit avec les équipes d'âge ou encore l'équipe nationale d'Angleterre. Donc pour lui, il n'y aura pas trop d'acrobatie à faire pour pouvoir jouer avec la République démocratique du Congo. El Shaddai Bichabou, 1m96, lui c'est le plus élancé, 19 ans, valeur marchande 15 millions d'euros, défenseur gauche. Statistique, 5 matchs joués, 1 match débuté, 128 matchs. Et formé au Paris Saint-Germain, il a joué avec les équipes d'âge. Et là, il évolue à Leipzig en Bundesliga en Allemagne. Castello Lukeba, 1m84, 21 ans, 43 millions d'euros. C'est le joueur le plus cher de cette compo en termes de joueurs U23 qui sont potentiellement éligibles pour la République démocratique du Congo. 7 matchs joués, 7 débutés, 614 matchs, 614 minutes en tout cas jouées. Celui-là, c'est un titulaire à part entière et c'est une valeur en termes de gros volume de jeu, en termes, n'est-ce pas, de régularité sur le terrain. Il a été formé à Lyon, il a joué pour les équipes d'âge de France, il a même été sur le banc pour le compte d'un match de l'équipe de France senior. Ça ne pose pas problème parce que avec les nouvelles lois mises en place par la FIFA, il faut obligatoirement jouer 3 matchs officiels et si on est moins de 21 ans, on peut changer de nationalité. Même si je me trompe, je ne me trompe pas, mais en gros, c'est comme ça. Donc en gros, il est éligible à jouer avec la République démocratique du Congo. On y va au milieu de terrain, Anthony Milambo. 1m75, milieu de terrain, pied droit les amis. 9 matchs joués, 8 débutés, 2 buts, 632 minutes. En tout cas, pour lui, il est en train de se développer du haut de ses 19 ans. C'est une valeur sûre. Formé au Feyenoord des Pays-Bas. Il a joué pour les équipes d'âge des Pays-Bas U21. Il reste éligible pour jouer avec notre sélection. Galaël Moukao, la valeur marchande, la valeur sûre de Lille. Il a fait un bon match face au Real de Madrid, si je ne m'abuse. 6 matchs joués, 20 ans, 1m88, pied gauche magique. 6 matchs joués, 2 matchs débutés, 241 minutes jouées. C'est une valeur sûre. Lui, il est en train de venir petit à petit. On est en train de l'introduire dans le haut niveau. Vous savez, il a que 19 ans. Ça passe par une très bonne formation. Parce que dans il a été formé au Michelin en Belgique. Donc, il est à Lille pour sa première saison. Il est en train de faire des statistiques remarquables. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et si jamais on parvenait, n'est-ce pas, à trouver un équilibre au sein de notre milieu, ça va devenir un milieu qui va être titulaire, en tout cas dès le bas âge. Avec son coéquipier Noah Sadiki, je pense que Galaël Moukao, Noah Sadiki, ces deux-là postulent pour des places de titulaires au sein de cette sélection, parce qu'il y a que des vieux briscards, même si je ne veux pas manquer du respect aux grands. Noah Sadiki, 1m65, le plus court de la compo, 19 ans, le cadet national, 5 millions en tout cas de valeur marchande, 13 matchs joués, 0 but, une passe décisive, 1028 minutes jouées, 7.2 SofaScore noté en termes de moyenne de cote par match. Ça veut dire que notre cadet national, du haut de ses 19 ans, il n'est pas là pour blaguer, il n'est pas là pour badiner, c'est une valeur. C'est un gars sur qui il faudra compter. La bonne nouvelle, c'est que Galaël Moukao et Noah Sadiki jouent déjà pour notre sélection. Ils sont déjà éligibles. Ils ont même grappillé quelques minutes. Noah Sadiki a été formé à l'Anderlecht. Vous connaissez très bien l'Anderlecht. C'est le club qui a révélé le capo. Demi-dieu. Justice dédiée. Yana. Voilà, on y va en attaque. Metinho, le seul Brésilien de la RDC qui joue pour le Brésil d'Afrique. Voilà, la RDC c'est le Brésil d'Afrique. Oubliez l'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. En termes de talent, on est fort. Oubliez le Sénégal, en termes de talent, on est fort. Ok les amis, du haut de ces
21 ans, 1m78, valeur marchande 3,4 millions d'euros. Donc on comprend que de manière bancable, ces gars, ils représentent une valeur sûre, une valeur marchande sûre. Pied droit, 8 matchs joués, 2 matchs débutés, 261 minutes en tout cas jouées, formé au Fluminense do Brasil, à Rio de Janeiro. Voilà, c'est à Rio de Janeiro. Et puis prêté, n'est-ce pas, au Troyes. Mais là, il joue pour le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas. Jusqu'à présent, il n'a pas encore joué. C'est ça. Éligible pour la RDC. Lui-même, il a fait les équipes d'âge de la RDC, si je ne m'abuse. Arnaud Kalimuendo, l'énigme. Lui, c'est le même comportement qu'avec Aaron Wan-Bissaka. Mais seulement que lui, on a encore l'avantage parce qu'il est encore jeune. On peut convaincre, on peut arriver à débaucher sa signature pour jouer avec la sélection. Même si je ne dis pas qu'on doit faire le forcing, ça reste un jeune. Et vous savez très bien qu'on est bien fourni à son poste. On a Simon Banza qui a 24 ans. On a Fiston Kalalamaele qui va bientôt partir parce que lui, il a 31 ans. On a SND 23 ans. Donc, en gros, Arnaud Kalimuendo peut venir, en tout cas, se fondre dans la masse. Il a, en tout cas, le potentiel pour pouvoir jouer pour notre sélection. 1m75, 22 ans, 25 millions d'euros. C'est la deuxième valeur marchande. Après Castello Loukeba, pied droit, numéro 9, magique. 9 matchs joués, 8 matchs débutés, 3 buts, 673 minutes jouées. Formé au Paris Saint-Germain. Il a évolué avec Lens. Il évolue maintenant avec Rennes de France. Et il a joué pour les équipes d'âge de la France. Il reste éligible pour jouer avec la sélection de la République démocratique du Congo, ou la République démocratique du Congo, en italien. Les amis, on clôture avec Nathaniel Mboukou, l'homme qui a ébloui de par sa capacité à perforer les défenses, sa capacité de course, ses appels de balles, sa touche majestueuse, magnifique, sa patte gauche à la Messi. Je ne dis pas que c'est Messi. Les amis, joueur de ses 22 ans, il a la même taille que moi, 21, il est patte gauche magistrale, valeur marchande 2,2 millions d'euros, 4 matchs joués, je vous l'ai dit. Il a évolué à un certain moment avec l'Augsbourg de Samuel Essende, mais il a été prêté au Dynamo Zagreb, le plus grand club de la Croatie. Là, il a un but pour 67 matchs joués, 6,53 en termes de moyenne de notes par match, n'est-ce pas? Mais ça reste en tout cas une valeur sûre. Les amis, il a évolué avec le I-23 de la France, formé à Rennes. Et là, il joue pour la République démocratique du Congo. Vous l'aurez compris, les amis. Nathaniel Mboukou, Ngalael Moukao, Noah Sadiki. Ces trois-là jouent d'ores et déjà pour la République démocratique du Congo. Pour nous, on n'a que 7 gars qu'on doit aller convaincre. C'était là la première partie des joueurs U23 qui peuvent en tout cas être comme étant l'avenir, qui peuvent être considérés, voilà j'arrive, comme étant l'avenir de la sélection de la République démocratique du Congo. Et ça passe par voir la manière avec laquelle ils vont en tout cas réussir à performer d'ici à 3 ans. Parce que la moyenne d'âge ici c'est minimum 17 ans. Voilà, on va calculer. Et la plupart sont âgés de 22 à 19 ans. Donc il y a encore une marge de progression à faire pour voir ces gars-là, n'est-ce pas, franchir la porte de la sélection. Si déjà on a des gamins de 19 ans qui jouent pour notre sélection, donc ça veut dire que la compo que je vous ai faite là, en tout cas tout joueur est potentiellement qualifiable et peut directement être intronisé, inclus dans la sélection. Donc les amis, aujourd'hui on a vu ces joueurs là, on a en tout cas déballé le profil, la stat et la carrière où ils ont évolué. Et aussi on a vu la valeur marchande. On comprend que au vu de leur valeur marchande, si jamais ils maintenaient leur niveau, ils peuvent évoluer dans des bons clubs, des grands clubs aussi.
Donc, ça passe par leur performance avec leur club actuel pour éclore et être vu par des grands clubs. Ouais. On n'était pas dans les débats aujourd'hui d'éligibilité, de conviction, d'aller convaincre. Non, on était dans le football lui-même. Ça veut dire voir qu'ils peuvent être un atout important, un atout majeur pour notre survie sur le long terme, parce que on comprend que avec les joueurs qui sont déjà en place, ils sont pratiquement en train d'aller vers la trentaine, donc au soir de leur carrière. La relève, elle est là. C'est à vous de me dire en commentaire si vous avez aimé, mais ça passe par t'abonner, liker et partager la chaîne. En tout cas, n'oublie pas, le football, n'oublie pas. Et dans la description, je t'ai laissé les liens de tous mes réseaux sociaux. Vous savez que sur YouTube, c'est difficile qu'on puisse se converser, mais sur Twitter, il y a le lien Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Là, on va bien parler. Donc, le football mérite d'être vécu. Ciao!